Nouakchott abrite les travaux des Journées nationales sur les conclusions du projet TOM dans le domaine de la transparence de l'éducation. Le ministre de la Santé se rend à l'hôpital de l'Amitié pour s'enquérir du fonctionnement de l'unité Covid-19. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, visite la chaîne El Mauritania, la TDM et l'imprimerie nationale. C'était les titres de cette édition. Madame, Monsieur, bonsoir. Nouakchott abrite les travaux des Journées nationales sur les conclusions du projet TOM dans le domaine de la transparence de l'éducation mise en œuvre par Ecodev. Ce projet vise à améliorer la transparence du budget de l'éducation de base par le suivi et l'évaluation de sa mise en œuvre dans les wilayas cibles. Le point avec Aminata Khan. Après la finalisation de la première phase du projet TOM, l'heure est au bilan du projet exécuté par Ecodev. Une occasion pour le ministre de l'Éducation nationale et de la Réforme, Mohamed Melaini Ouliyi, d'indiquer que l'objectif de ce projet est de mettre la lumière sur la gestion du budget de l'enseignement fondamental à travers le suivi et l'évaluation du projet dans la wilaya où il intervient, à savoir la wilaya de Nouakchott Sud et le Tagan. Le projet est exécuté en partenariat avec l'association des parents d'élèves et le ministère et il vise essentiellement la réforme de l'éducation nationale, a indiqué le ministre de l'Éducation nationale, appelant l'ensemble des partenaires à apporter leur aide au ministère tout en soulignant que l'action pédagogique participative exige la conjugaison des efforts de tous. Lui succédant, le président de l'ONG Ecodev, Mohamed El Khalifa, a indiqué que l'expérience de ce projet au niveau de 40 établissements, 20 à Riyad et 20 à Tijikja dans la wilaya du Tagan, a montré des résultats probants après des études approfondies et qu'une stratégie a été mise sur pied pour réformer le système de l'éducation nationale. Il a déclaré que l'action pédagogique a été une réussite. Quant au président de l'association des parents d'élèves, il a indiqué que ce projet a donné de grands résultats, insistant sur l'importance de l'action participative dans le cadre de la politique de l'enseignement. Il est à noter qu'au cours de cet atelier, plusieurs exposés seront présentés aux participants. Exposés se rapportant au projet TOM qui est Transparency of Mauritania Education Budget qui est financé par la Banque mondiale. Le ministre de la Santé a tenu aujourd'hui à Nouakchott une réunion avec le staff de l'hôpital de l'Amitié à l'issue d'une visite d'information dans cet établissement sanitaire. Au cours de la réunion, le ministre a demandé à l'assistance de rapprocher les prestations sanitaires des citoyens. Bokar Boylaba. Créé en 2010 dans le cadre de la coopération fructueuse entre la Mauritanie et la République populaire de Chine, l'hôpital de l'Amitié, implanté dans la Moukata d'Arafat, dispose de plusieurs services qui ont besoin aujourd'hui d'être redynamisés pour répondre de manière efficiente aux attentes des citoyens. D'ailleurs, le ministre de la Santé, Sidi Ould Zahaf, a été édifié par le directeur de l'établissement sur le fonctionnement des services en cette période de pandémie du coronavirus. En d'autres termes, il a été édifié sur la situation générale de l'établissement, notamment la gestion, les problèmes auxquels sont confrontés les éléments exerçant dans cette structure sanitaire et rapprocher davantage les services des populations. Au cours de la réunion, le ministre de la Santé a demandé à l'assistance de rapprocher les prestations sanitaires des citoyens et le personnel a posé tous les problèmes de l'établissement, l'accueil des malades, la priorité pour les cas d'urgence et les patients en réanimation, entre autres. Cette visite rentre dans le cadre du processus de prise de contact avec les structures hospitalières qui est mis en place. La visite s'est bien passée. On a visité certains services et tenu une réunion avec les chefs de service et le personnel de la structure hospitalière. Le directeur a présenté
sa structure. Et au cours de cette réunion qui a été tenue, certains aspects sur lesquels le ministre de la Santé a insisté. C'est l'accueil de la population, la prise en charge correcte des patients. Nous, de la délégation du ministre, remercie le directeur de l'hôpital et son personnel pour cet accueil qui a été parfait et pour cette visite qui s'est conduite dans de bonnes conditions. Qualité des soins, efficacité dans le traitement des pathologies et probité du personnel soignant, tels sont les maîtres mots du message du ministre de la Santé à l'endroit de l'administration de l'hôpital de l'Amitié à Arafat. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a présidé aujourd'hui à Nouakchott la cérémonie de présentation des publications du ministère pour l'année 2021. Ces publications imprimées aux frais du ministère comprennent 6 livres, en plus de 3 numéros du magazine culturel trimestriel publié par le ministère. Le point avec Abdullah Damaba. Nouveaux ouvrages qui ont été publiés par le ministère de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement ont été présentés au public au cours de cette cérémonie. Ces livres traitent des questions islamiques, de l'histoire des sociétés et cités islamiques, de la littérature, de la culture, entre autres. Cette rencontre s'est déroulée en présence des auteurs et d'un parterre d'hommes de lettres. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Mokhtar Ould Dahi, a déclaré qu'en dépit du progrès et de l'apport de la technologie, le livre en version papier garde toujours ses lettres de noblesse. Il a en outre énuméré les 5 nouvelles publications du département ministériel qu'il préside, à savoir Wadan, l'une des plus anciennes cités du Bilachingiti de l'auteur Mohamed Lamine Ketab, la calligraphie et les manuscrits du Bilachingiti de l'écrivain Mohammedan Ahmed Salem, évolution vers l'état, étude de l'histoire et de la société et du pouvoir de l'écrivain Mohamed El Mokhtar Ould Sidi Mohamed, entre autres. Les auteurs se sont par ailleurs exprimés, ils ont tour à tour apprécié le rôle joué par le secteur de la culture pour la diffusion du savoir. Ils ont aussi loué la contribution du ministère en acceptant de prendre en charge aussi bien l'impression et la publication de ces ouvrages. Le ministre a à la fin remis des exemplaires de ces livres aux différents auteurs. Des membres du gouvernement ont commenté hier soir les résultats du Conseil des ministres tenu plus tôt dans la matinée. Il s'agit du ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould Dahi, et du ministre de la Justice, M. Mohamed Mahmoud El-Cheikh Abdallah Ould-Boya. Aminata Khan nous en dit plus. Comme à l'accoutumée, la conférence de presse a précédé le Conseil des ministres. Cette conférence animée par le porte-parole du gouvernement, Mokhtar Ould Dahi, qui avait à ses côtés le garde des Sceaux, Mohamed Mahmoud El-Cheikh Abdallah Ould-Boya. Et c'est le ministre de la Justice qui est monté en premier au créneau, indiquant qu'il a présenté une communication et qu'à la lumière des récents cas d'attaque contre les citoyens, qu'un projet propose désormais des mesures réglementaires et pratiques rentrant dans le cadre des efforts visant à renforcer la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Le ministre a précisé que le projet comprend 2 parties, dont la première vise à diagnostiquer la situation actuelle et la seconde concerne les mesures et actions que le département mettra en place dans les prochains jours. Les éléments de diagnostic portant sur la situation actuelle ont montré que malgré les réformes qui ont eu lieu dans le cadre de la lutte contre la criminalité, il y a toujours des déséquilibres qui empêchent encore l'atteinte des objectifs attendus. Dans ce sens, a indiqué le ministre. Au niveau des textes juridiques, il a souligné qu'il existe des lacunes représentées, notamment dans les lois pénales qui n'englobent pas certains phénomènes criminels nouveaux, tandis qu'au niveau institutionnel, il y a, dit le ministre, un manque de coordination entre la politique pénale et les autres politiques gouvernementales liées au programme qui vise la réhabilitation et l'intégration des criminels, en plus des difficultés liées aux capacités et moyens, tout comme l'absence d'un cadre juridique et institutionnel pour la médecine légale et d'un laboratoire des médecines génétiques.
Le porte-parole du gouvernement a précisé quant à lui que les modifications apportées à la loi portant création de la zone franche de Nouadhibou sont de nature à impulser les investissements à travers l'affinement des missions de l'autorité et du centre de régulation de la zone franche et à encadrer davantage les relations entre ces différents acteurs pour plus de synergie et de cohérence des différentes interventions publiques. Répondant à une question concernant l'emprisonnement de l'ancien président, le porte-parole du gouvernement a indiqué que ce dossier a commencé par l'enquête de la commission parlementaire pour passer par la suite entre les mains de la justice et c'est à cette partie-là qu'il convient de poser la question. Sur une autre question portant sur le recul des libertés et de la tolérance de certaines activités, il a indiqué que le pays ne compte aucun prisonnier d'opinion, soulignant que la tendance actuelle est plutôt d'accroître et de consolider les acquis du pays dans le domaine des libertés d'expression et non pas d'exercer des pressions à moins que les lignes rouges ne soient franchies. La mesure empêchant l'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur des étudiants âgés de 25 ans ou plus a été levée mardi par un arrêté du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette décision est motivée, selon un communiqué du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, par l'intérêt qu'attachent les citoyens tout âge confondu à l'enseignement supérieur et surtout ceux qui ont fait d'énormes sacrifices pour avoir le baccalauréat. Le texte précise que cette mesure entre dans le cadre du programme Ta'ahoudati du président de la République, M. Mohamed El Cheikh El Ghazouani, qui promet à tous les étudiants mauritaniens un enseignement de qualité. Et pour plus d'informations sur ce sujet, nous recevons M. Mohamed El Moulay, chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Monsieur le chargé de mission, bonsoir et bienvenue dans le journal. Bonsoir. Alors, sur quelle base a été prise la décision d'annuler la mesure empêchant l'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur des étudiants âgés de 25 ans ou plus? Donc, je remercie la TVM pour l'invitation. Et pour la question, répondre à la question, cette mesure s'inscrit dans la stratégie du département de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique dirigée par Mme Amal Medsidi Cheikh Abdallahi. Et elle a pour objectif de remplacer l'ancien arrêté du même département, qui était basé sur des raisons qu'on peut citer comme suit: répondre à une insuffisance de capacité d'accueil des structures supérieures, des structures de l'enseignement supérieur public, les universités et les instituts, réduire le redoublement massif, limiter l'âge de sortant titulaire de la licence à 30 ans, encourager le sortant de Mahadra vers les filières de formation technique. Donc ce sont les motifs sur lesquels était basé l'ancien arrêté 03, l'arrêté de 2000, l'arrêté numéro 13 du ministère de l'Enseignement supérieur, de l'Enseignement technique, du ministère de l'Enseignement supérieur de la Recherche, TUC, c'était en 2018, pour quand on regarde l'évolution de ces bacheliers de 24 ans qui ont été exclus de l'orientation, de la plateforme d'orientation du ministère de l'Enseignement supérieur, on peut regarder leur évolution qui prouve qu'ils sont en régression. Par exemple, vous avez les admis en 2018 qui sont au nombre de 11 114 admis. Plus de 24 ans, ces limites sont au 1408. Lettres modernes, 190. Lettres originelles, 740. Mathématiques, 30. Sciences naturelles, 448. Et terminale technique, 0. Pour les bacheliers 2019, vous avez 7094 au total. 690 seulement d'âge 24 ans et plus,
Vous avez 199 lettres modernes, 275 lettres originelles et 6 mathématiciens, 209 sciences naturelles et 1 technique. Pour l'année universitaire 2020, vous avez au total 11 658 bacheliers, 1009 seulement admis avec 24 ans, lettres modernes 151, lettres originelles 375, mathématiques 12, sciences naturelles 470 et techniques vous avez 1. Donc ça montre que les étudiants de 24 ans sont en régression par rapport à l'évolution générale des étudiants. Penseriez-vous que cette décision va augmenter le nombre d'inscriptions des étudiants au niveau des établissements supérieurs? Oui, elle va augmenter l'augmentation des étudiants, mais la capacité d'accueil a été travaillée vers l'acceptation, vers l'accueil de ces étudiants. Donc, le travail sera fait sur l'augmentation d'accueil dans les instituts d'enseignement supérieur pour accueillir ces étudiants. Écoutez, merci beaucoup, monsieur le chargé de mission. Je rappelle que vous êtes chargé de mission au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci. Direction la wilaya du Trarza, précisément sa capitale Rosso, où le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisation et de l'Aménagement du territoire, accompagné du Wali du Trarza, a visité quelques infrastructures dépendantes de son département dans la ville. La visite a permis au secrétaire général de constater les conditions de travail dans ses services publics. Le point avec Bokar Belaba. La visite comprenait le siège du conseil régional, la maison de jeunes de Rosso, le stade régional et l'école primaire située dans le quartier d'Ameldek. Une fois ces différentes structures terminées, elles dynamiseront les activités et permettront à la ville d'organiser des activités socio-éducatives. Et au terme de la visite, le secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du territoire, Ahmed El-Dedaï, a déclaré avoir eu connaissance de l'état d'avancement des travaux de réalisation de ces différentes structures. Cependant, certains travaux ont accusé un retard, a-t-il dit, exhortant les responsables d'exécution à redoubler d'efforts pour parachever les travaux en respectant les termes du cahier des charges. En dépit de ce retard, il a exprimé sa satisfaction quant au niveau d'avancement des travaux, notamment la réalisation des établissements scolaires mis en œuvre dans le cadre du programme prioritaire du président de la République. La construction de ce type de structure ajoute une image esthétique à la ville en application d'un plan d'urbanisme ambitieux axé sur la qualité et la modernité. Les services du réseau administratif de commandement du ministère de l'Intérieur et de la décentralisation ont fait état de précipitations sur plusieurs endroits du territoire au cours des dernières 24 heures. En voici le relevé. Le Centre de formation et de promotion des femmes a accueilli ce matin la cérémonie de la célébration de la Semaine internationale de l'éducation, organisée par des coalitions d'organisations mauritaniennes pour l'éducation. Le lancement de cet événement organisé sous le slogan « Financer l'éducation dans le contexte de la pandémie de Covid-19 » a réuni des représentants de certaines organisations et organismes actifs dans le domaine de l'éducation. Abdul Adamaba.
Les parents d'élèves, syndicats d'enseignants du primaire et secondaire, représentants des acteurs de la coalition des organisations mauritaniennes pour l'éducation prennent part à cette semaine mondiale d'action pour l'éducation. C'est sous le thème la formation, c'est sous le thème le financement de l'éducation dans le contexte du Covid-19. Mohamed Sidi Merzou, conseiller du ministre de l'Éducation nationale et de la réforme du système éducatif, a exprimé l'importance de l'éducation et le rôle primordial joué dans le cadre de l'essor de ce secteur par les différentes parties prenantes. Il a en outre affirmé que le ministère de l'Éducation nationale œuvre en collaboration avec les syndicats d'enseignants et acteurs de la société civile dans l'optique de l'essor de ce secteur. Mohamed Saleh Oulbou, vice-président de la coalition des organisations mauritaniennes pour l'éducation, a profiter de cette tribune pour demander à tout un chacun, particulièrement les parlementaires et responsables des différents secteurs du gouvernement, à œuvrer pour une hausse du budget alloué à l'éducation. Rappelons que ces rencontres s'étalent sur 3 jours. Les rideaux sont tombés sur la série d'ateliers tenus du 21 au 24 juin, organisés par le ministère des Affaires économiques et de la promotion des secteurs productifs en collaboration avec le Programme alimentaire mondial UNICEF et la FAO. Ces journées de large concertation nationale visaient à apporter des contributions pertinentes et innovantes au débat mondial en prenant en compte les priorités de développement, des défis auxquels la Mauritanie fait face et les atouts dont elle dispose. Ces discussions au niveau national doivent aboutir à des recommandations qui seront présentées au sommet des Nations Unies sur les systèmes alimentaires qui se tiendra en septembre 2021 à New York et à celui sur la nutrition pour la croissance qui aura lieu en décembre 2021. À présent, la situation épidémiologique du pays relative au Covid-19 qui a été caractérisée ces dernières 24 heures par 39 nouveaux cas de contamination, 34 guérisons et 0 décès. Alhamdulillah. Le directeur général de la santé publique par intérim de l'information stratégique et de la surveillance épidémiologique au ministère de la Santé a fait le point de la situation hebdomadaire du Covid-19 dans le pays. Écoutons-le. 274 nouveaux cas ont été enregistrés durant la semaine dernière, dont 5 cas contacts et 269 cas communautaires. Aussi, 243 nouvelles guérisons ont été enregistrées durant la dernière semaine et 4 décès. La répartition des nouveaux cas par région: 0 enregistré à Oud Sharqi, 1 à Oud Gharbi, 17 à Nasaba, 0 au Gorgol, 22 au Brakna, 3 au Trerza, 20 à Nadrar, 7 au Guidimaka, 30 à Dakhlet Nouadhibou. Un nouveau cas a été enregistré durant la dernière semaine au Tagan, 42 à Tirzamour, 16 à Nishiri, 42 à Nouakchott Nord, 39 à Nouakchott Ouest et 34 à Nouakchott Sud. Nous avons aujourd'hui 476 cas actifs, dont 444 asymptomatiques, 16 avec une symptomatologie simple et 16 avec une symptomatologie en état clinique critique. Le cumul des cas enregistrés depuis le début de la pandémie est de 20 473, dont 9 120 parmi les contacts et 11 157 cas communautaires. Aussi 196 cas importés. Le cumul des cas de guérison enregistrés depuis le début de la pandémie est de 19 514 et le cumul de décès est de 483. Les tests réalisés durant la dernière semaine sont au nombre de 9 374, dont 2 tests de suivi et 9 372 tests de diagnostic répartis en 6 796 TDR et 2 576 PCR. La répartition des nouveaux tests par région: 3 544 à Nouakchott Ouest, 887 à Oud Sharqi, 789 à Dakhlet Nouadhibou, 767 à Nishiri, 540 à Nasaba,
528 au Guidimaka, 503 Haoud al-Gharbi, 455 au Brakna, 314 en Nouakchott Nord, 280 à Outrarza, 276 en Nouakchott Sud, 166 en Adrar, 160 à Tirzamour et 136 au Gorgol et 29 au Tagan. Le cumul de tests réalisés depuis le début de la pandémie est de 348 162, dont 29 042 tests de suivi et 319 120 tests de diagnostic, répartis en 216 877 TDR et 102 243 PCR. Pour la situation de la vaccination, au total, 147 737 personnes ont reçu la vaccination. 65 325 dans le système de vaccination de routine pour la première dose. 8 557 aussi dans le système de vaccination de routine, mais ils ont reçu la vaccination complète, deuxième dose. La campagne de vaccination organisée dans la dernière semaine, nous avons pu vacciner 82 412 personnes au total dans cette campagne de vaccination. Je vous le disais en titre, le ministre de la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, a visité plusieurs institutions relevant de son département. La télévision Al-Mauritania a constitué l'une de ces étapes, compte rendu avec Amine Mtakhlil. De la Culture, de la Jeunesse, des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Mokhtar Ould-Dahi, a effectué cette visite au niveau de plusieurs institutions relevant de son ministère. La chaîne Al-Mauritania a été la première étape de la visite du ministre qui s'est rendu dans les différents services et directions. Il a commencé par les pavillons techniques qui comprennent les chambres de diffusion, les régies et les centres de contrôle, de prédiffusion, d'enregistrement et les services de montage et d'infographie destinés au traitement de l'image et du son. Ensuite, le ministre s'est rendu dans les directions de programmation et des archives qui constituent la mémoire visuelle du bouquet Al-Mauritania, en plus des bureaux de la chaîne Al-Mahadra et la chaîne culturelle Al-Thaqafiyya, l'aile administrative, les services de production et de l'information, en plus de la direction de formation et les bâtiments d'extension en cours de construction qui seront bientôt achevés. Le ministre a suivi des explications détaillées de la part des responsables des différents services visités sur leur mission et leur fonctionnement. Le ministre a également écouté des explications du directeur général du bouquet Al-Mauritania, M. Mohamed Mahmoud Ouleboul Maali, qui a présenté un exposé global et exhaustif sur la réalité de l'institution et les défis auxquels elle fait face. L'exposé a également inclus des échantillons de réalisations récentes telles que l'acquisition de nombre des matériaux et logistiques modernes, la mise en place d'une direction de diffusion en direct, un système intégral d'amélioration des conditions des employés, la diffusion d'une image en haute définition et sur la fréquence FM, et ce, entre autres. À la fin de sa visite à la chaîne Al-Mauritania, le ministre a apprécié l'amélioration et le développement de la chaîne et a appelé à le renforcer à travers l'amélioration de la qualité du service public offert. Il a également appelé à la rationalisation des dépenses et à fournir la meilleure qualité au meilleur prix. Il a, à cet effet, appelé à l'innovation et le renouvellement des idées proposées, des thèmes traités et des personnes invitées afin d'éviter la monotonie et les répétitions. Ensuite, le ministre a appelé à la gestion du personnel à travers le système de critères indispensables pour une grande institution telle que la télévision mauritanienne Al-Mauritania. Le ministre a par ailleurs visité l'agence de la télédiffusion de Mauritanie, TDM, et l'imprimerie nationale et tenu des réunions avec les staffs administratifs. Les deux rencontres ont été axées et focalisées sur la nature du travail, les plans d'action et les difficultés auxquelles font face les deux établissements dans l'exercice de leurs missions respectives. Le ministre a enfin réitéré son engagement à œuvrer pour surmonter toutes les difficultés et les obstacles soulevés. L'école normale d'instituteurs a organisé hier une cérémonie de clôture de l'année scolaire 2022-2021 au profit de ses élèves des 2e et 3e années.
Cette activité était l'occasion pour les organisateurs de rappeler que l'éducation est le pilier du développement et que les enseignants y ont un rôle majeur. Amina Mthalil toujours. La cérémonie de clôture de l'année scolaire 2020-2021 a eu lieu à Ayoun pour les élèves enseignants de la 2e et 3e année. Le wali du Hawd al-Gharbi a présidé la cérémonie de clôture en présence de nombre de responsables du secteur pédagogique de la wilaya. Il a affirmé lors de son mot pour l'occasion que la responsabilité des instituteurs est grandiose, tout comme l'importance du domaine de l'éducation et le rôle assigné aux enseignants dans l'éducation et l'encadrement des jeunes générations. Mohamed Mukhtar Al-Abdi a attiré l'attention des enseignants sur l'intérêt particulier qu'ils doivent accorder à l'assiduité, à leur apparence en adoptant une tenue décente et à leur comportement qui doit refléter la citoyenneté et le civisme qu'ils enseignent à leurs élèves. Le reste, dit le wali, leur a déjà été enseigné à l'ENI. Quant au maire adjoint de la commune d'Ayoun, M. Ali Ould-Dahar, il a félicité les enseignants sortants et leur a souhaité bonne chance et beaucoup de succès dans l'exercice de leur mission noble. Le directeur de l'ENI d'Ayoun a, quant à lui, apprécié les efforts des pouvoirs publics visant à améliorer le secteur éducatif en tant que pilier principal du développement, promouvoir la place de l'enseignement à travers la mobilisation de la conscience professionnelle, religieuse et déontologique. Le porte-parole de la promotion sortante a exprimé sa joie pour cette occasion qui marque la fin de plusieurs années d'études et le début d'une nouvelle ère de service, d'espoir et d'utilité. Il a saisi cette opportunité pour louer les efforts conjugués des encadreurs et des étudiants sortants pour mener à bien un processus de formation d'enseignants de qualité. Avant la fin de la cérémonie, l'organisation a tenu une conférence sous le thème « Entre la conscience professionnelle et les exigences religieuses ». Ont également été présentées des pièces théâtrales qui ont traité les différents thèmes relatifs à l'exercice de la mission pédagogique. Et enfin, des kits d'enseignants ont été distribués au profit des promotionnaires sortants, des kits qui comprennent, entre autres, toute la planification des programmes et des disciplines pour les différents niveaux. Le wali de la Saba a effectué une visite dans les guichets emploi ouverts au siège de l'agence régionale dans la ville de Kifa. Cette visite vise à s'informer sur le fonctionnement de ces nouvelles structures. Abdul Adamaba. Capacité des femmes, membres des différentes coopératives féminines en milieu rural, tel est l'objectif de ce projet d'appui. Développer les capacités des femmes, membres des différentes coopératives féminines en milieu rural, tel est l'objectif de ce projet d'appui à la sécurité alimentaire au Sahel du ministère de l'Emploi et des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille. Cette session de formation bénéficie aux femmes en milieu rural, membres des coopératives féminines des wilayas de la Saba et du Tagan. Le directeur de cabinet du Wali de la Saba a souligné que ces rencontres s'inscrivent dans le cadre du programme visant à doter les femmes des capacités nécessaires pour participer à la construction de la nation. Il a en outre remercié les femmes qui prennent part à cet atelier. La deuxième phase de ce projet, marquée par cette formation, bénéficie à 50 groupements féminins. Quant à la directrice de la famille et de l'insertion féminine au ministère des Affaires sociales, de l'enfance et de la famille, elle a affirmé que 50 autres groupements féminins des wilayas du Trarza et du Bragnan auparavant eu à bénéficier de ce même projet. Les coopératives des communes de Kankossa, de Gaïra, Soudoud, de Boubacar Ben Amer et Tamournage sont ainsi soulignent-elles les groupements féminins à bénéficier de cette formation. La Guetna s'annonce dans la wilaya de l'Adrar où les commerces commencent à exposer les dattes fraîches qui attirent nombreuses clientèles. Selon les connaisseurs, les prémices d'une excellente Guetna sont là. Des dattes à Adrar vues au rythme de la Guetna, une saison qui sera prometteuse selon les indicateurs. Des centaines de kilogrammes de dattes mûres sont cueillies dans les nombreuses oasis que compte l'Adrar. Ce vendeur indique que les meilleures dattes au marché des dattes à Adrar sont le Hamar, le Mdina et Tijib. Cette citoyenne déclare qu'elle a acheté 4 kg de l'Blah et 1 kg de l'Mdina. Ces dattes sont fraîches, dit-elle. Cet homme indique que le prix des dattes est beaucoup trop élevé maintenant, mais que leur prix va baisser par la suite et tous les citoyens pourront acheter les dattes. Le marché des dattes à Adrar répond aux besoins des clients en ce moment, même si la saison n'en est qu'à ses balbutiements. Le marché des dattes est devenu une destination incontournable pour les visiteurs de la ville.
Certains Mauritaniens ont commencé à recevoir la deuxième dose du vaccin contre le coronavirus à Dakhlet Nouadhibou. Les centres de vaccination accueillent des citoyens munis de leur carte pour leur injecter le vaccin. 2 mois après la première campagne de vaccination, cette deuxième campagne contre la Covid-19 a eu lieu au niveau de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Les citoyens se sont présentés au point de santé réservé à la prise de la deuxième dose. Ce citoyen, Cheikh Al-Sidi, affirme qu'au début, il a été effrayé par les propos de plusieurs personnes qui déclaraient que le vaccin est dangereux, en particulier pour les personnes âgées. Il ajoute que lorsqu'il a pris la première dose, sa santé s'est améliorée et qu'en prenant la deuxième dose, le résultat sera sûrement meilleur. Abdullahi Ould Brahim affirme être venu à 8 h du matin, ayant avec lui une carte qui lui permet de prendre la première dose du vaccin. Il indique qu'il a sensibilisé sa famille et ses amis et qu'il n'y a eu aucun problème. Les citoyens sont de plus en plus conscients en ce qui concerne la nécessité de se faire vacciner en raison de l'importance qu'il y a à lutter contre la propagation de cette épidémie mondiale. Mohamed Salim Youssef ajoute quant à lui que la vaccination est nécessaire et qu'elle protège tout individu de la pandémie. Al-Hassan Abdallah déclare que les citoyens doivent tenir compte de la gravité du virus et que tout le monde devrait se faire vacciner. Dr Khatri Ould Shia, directeur régional de l'action sanitaire de la wilaya de Dakhlet Nouadhibou, affirme qu'au niveau de la ville, comme dans le reste des wilayas du pays, ils ont terminé la campagne de vaccination contre l'épidémie de la Covid-19 il y a 3 jours avec un résultat de 98%. Il ajoute qu'avant cette campagne, environ 6 000 personnes ont été vaccinées et que durant ces 3 jours, 3 000 ont été vaccinées, ce qui fait un total de 9 000 personnes. Il ajoute également que les équipes au niveau régional étaient 16, dont 11 à Nouadhibou et 5 au niveau de Chami, et que tout s'est déroulé dans de bonnes conditions et sans aucun problème. La carte sanitaire du pays indique qu'il y a 7 points de vaccination contre la Covid-19 qui sont répartis entre les 2 Muqata'a, Dakhlet Nouadhibou et Chami. Ainsi prend fin ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Nouakchott abrite les travaux des Journées nationales sur les conclusions du projet dénommé TOM dans le domaine de la transparence de l'éducation. Le ministre de la Santé se rend à l'hôpital de l'Amitié pour s'enquérir du fonctionnement de l'unité Covid-19. Et le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, visite la chaîne Al-Mauritania, la TDM et l'imprimerie nationale. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.